Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que, comme vous l'aurez vu dans le titre ou pas forcément, j'avais envie de faire les sorties, que ce soit films, séries ou animés, qui vont sortir le mois suivant. Du coup, vu qu'on est au mois de mars, je voulais vous faire deux vidéos. Donc une où je vous présente les films et séries du mois d'avril qui vont sortir, et une autre vidéo où je vous parlerai des animés qui vont sortir en avril 2022. Si d'ores et déjà cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors d'ores et déjà, dans les films, il y en a 11 qui doivent sortir au mois d'avril. Le 1er avril, il y a un film qui s'appelle La Bulle. Alors j'ai vu la bande-annonce. Personnellement, c'est pas le genre de film que j'aime, mais je voulais quand même vous le présenter. C'est quand même un film assez drôle qui va sortir donc le 1er avril, qui est produit par Netflix et qui dure par contre 2h06. Donc si vous avez le temps, pourquoi pas, mais par contre 2 heures de film, je trouve ça quand même assez long. Et au niveau du synopsis, donc La Bulle est une comédie qui met en scène les acteurs et l'équipe de tournage d'une franchise d'action alors qu'ils sont confinés entre les murs d'un hôtel, en pleine pandémie, et qu'ils doivent boucler un séquel avec des dinosaures volants. D'après la bande-annonce, ça a l'air quand même assez drôle, mais après, c'est un truc où en fait faut pas se prendre la tête concrètement, je pense en tout cas. Ensuite, le 6 avril, il y a Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Donc personnellement, j'ai déjà vu les premiers films qui sont sortis de cette série, enfin, je sais pas, de cette saga, c'est mieux de dire saga. Du coup, il durera 1h38, donc ça va, et dedans il y a des acteurs assez connus comme Christian Clavier, Chantal Lobby, il y a vraiment ceux qui ont joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Du coup, ça raconte l'histoire, donc ce sont les 40 ans de mariage de Claude et Marie. Pour cette occasion, leurs 4 filles décident d'organiser une grande fête surprise dans la maison familiale et d'y inviter les parents de chacun des gendres. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des gendres, il y a plusieurs nationalités au niveau de leurs gendres. En fait, leurs filles sont françaises, mais elles ont choisi chacune une origine différente au niveau de leurs gendres. Donc il y en a une qui est avec j'allais dire occidental, mais non, qui est avec alors je sais pas si un asiatique, je sais pas si il est coréen, chinois ou japonais, donc avec un asiatique. Il y en a une autre qui est avec un arabe, si je dis pas de bêtises, et encore une autre qui est avec un noir. Donc comment vous dire que de base ils sont pas trop pour le mélange des cultures, donc ça va promettre, je pense. Toujours le 6 avril, il s'agit de Les Bad Guys, qui est un film d'animation créé par DreamWorks et qui raconte alors Les Bad Guys, la nouvelle comédie d'aventure de DreamWorks Animation inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, mettant en scène une bande d'animaux redoutables, criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leurs méfaits les plus éclatants, devenir des citoyens respectables. Ces 5 compères sont tristement célèbres pour leurs aptitudes respectives au crime. Le loup qui se fait nommer le fringant pickpocket, le serpent qui se fait nommer le perceur de coffres blasés, le requin qui se fait appeler l'expert en camouflage au sang très très froid, monsieur le piranha, le gros bras excessivement souple au lait de la bande, et Madame Tarentule, la pirate informatique, dont les talents de hacker sont aussi aiguisés que sa langue. Ensuite, le 13 avril, il y a un film qui se nomme Sous l'aile des anges, qui dure 1h34, et dedans, il n'y a pas l'air d'avoir des gens très très connus. Donc ça raconte l'histoire en Indiana en 1817 d'une nation américaine à peine âgée de 40 ans qui se relève difficilement de sa seconde guerre d'indépendance. Des hommes et femmes qui, pour survivre, mènent une lutte sans merci contre la nature et les maladies. Tel est le monde que découvre Abraham Lincoln à sa naissance. Sur une période de 3 ans, le film retrace l'enfance du futur président des États-Unis, sa famille, les difficultés qu'il a traversées et qui l'ont construit, la tragédie qui l'a marqué à jamais et les 2 femmes qui l'aideront à accomplir son destin.
Pour les personnes qui aiment les films un petit peu historiques, je pense que ça peut être une bonne idée à regarder. Le 13 avril, il y a aussi le 3e volet des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Au niveau du temps, personnellement, j'ai pas réussi à trouver de temps au niveau du film. Mais connaissant le phénomène, je pense que ça va au moins durer 2 heures. Mais ça, franchement, il n'y a pas de souci pour y regarder pendant 2 heures. Du coup, ça raconte le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Geller Grindelwald, j'espère l'avoir bien dit, Geller, je sais pas, cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l'empêcher d'agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragono pour qu'il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d'une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux anciens et nouveaux et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l'ombre? Pour info, je lis sur ma tablette parce que vu que je filme avec mon téléphone, c'est un peu compliqué. Franchement, ce film, les images, enfin, de toute façon, vu que ça retrace un peu, c'est un peu dans la même lignée que Harry Potter, moi j'ai vraiment hâte. Les 2 premiers, je les avais bien aimés, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça promet. Ensuite, le 20 avril, il y a un film qui s'appelle Ogre, qui dure 1h43 et qui est produit par Gloria et The Joker. Écoutez, apparemment c'est un film fantastique. Donc, fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie d'instructrice dans le Morvan avec son fils Jules de 8 ans. Accueillie chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux, mais de terribles événements perturbent la tranquillité des villageois. Un enfant a disparu et une bête sauvage s'attaque au bétail. Jules est en alerte, il le sent, quelque chose rôde dans la nuit autour de la maison. Alors ils disent que c'est fantastique, ils disent que c'est pas horreur. Donc je me dis que, perso je le conseillerais peut-être pas aux enfants de moins de 16 ans, après je sais pas trop. Toujours le 20 avril, il y a un film qui se nomme Un talent en or massif avec Nicolas Cage, qui dure approximativement 1h45. Ça raconte dans le synopsis. Alors, Nicolas Cage est un acteur endetté mené par le bout du nez par une version alternative de lui-même dans les années 90 qui le vilipende car il ne tourne que des films ineptes. Pour rembourser une partie de ses dettes, Cage se rend à l'anniversaire d'un milliardaire mexicain lorsqu'il est recruté par la CIA pour enquêter sur les activités criminelles du milliardaire. Il va devoir jouer le rôle de sa vie. Ça par contre avec Nicolas Cage, ça a l'air plutôt pas mal. Il a l'air quand même assez complexe dans le sens où c'est un monde alternatif, mais je pense que ça doit être compréhensible. Toujours le 20 avril, il y a un film qui se nomme Le Duc. C'est une production Pathé, donc comme les enseignes de cinéma Pathé, et qui dure 1h36, qui raconte donc en 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon menaçant de ne rendre le tableau qu'à condition que le gouvernement rende l'accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s'est vu recherché par tous les polices de Grande-Bretagne, accomplissant le premier et unique vol dans l'histoire du musée. Donc en gros c'est le premier voleur, mais qui fait ça pour la bonne cause, donc ça fait un peu style Robin des Bois quand même. Toujours le 20 avril, il y a Le Secret de la Cité Perdue, donc qui est avec beaucoup de gens connus, qui est produit par Paramount Pictures, qui dure 1h52, et avec qui il y aura Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe et encore d'autres personnes comme Brad Pitt. Ça raconte donc Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, et connue pour ses livres mêlant romance et aventure dans des décors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant sur les couvertures des livres de Loretta.
Lorsqu'elle est en pleine promotion de son nouveau roman en compagnie d'Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu'elle pourra l'aider à retrouver le trésor d'une cité perdue, évoqué dans son dernier ouvrage. Déterminée, elle a prouvé qu'il peut être dans la vraie vie à la hauteur du héros qu'il incarne dans les livres. Alan se lance à la rescousse de la romancière, propulsée dans une grande aventure au cœur d'une jungle hostile. Ce duo improbable va devoir faire équipe pour survivre et tenter de mettre la main sur l'ancien trésor avant qu'il ne disparaisse à jamais. Désolée si je ne regarde pas beaucoup, mais vu que je connais pas encore les films par cœur, je préfère lire histoire de pas vous dire n'importe quoi. Les 2 films restants, il s'agit donc de La Ruse, qui sort le 27 avril, qui est apparemment un film de drame, guerre et historique, qui est produit par Warner Bros et qui dure 2h08, qui raconte l'histoire en 1943. Les Alliés sont déterminés à lancer un assaut l'Europe tenue par les nazis. Alors déjà, avec la première phrase, ça m'a perdu. Bref, 2 brillants officiers du renseignement, Ewing Montagu et Charles Cholmondeley, imaginent une stratégie de désinformation improbable pour aider la cause. Ça n'a pas l'air très intéressant, mais pour ceux qui aiment tout ce qui est un petit peu historique et qui concerne la guerre, je pense qu'il peut être pas mal. Et le dernier film qui est censé sortir le 27 avril, il s'agit de Downton Abbey, Nouvelle Ère, qui n'a pas de temps apparemment et qui est produit par Universal Pictures et Focus Features. Je vais pas y arriver. Alors, le réalisateur primé Julian Felloway présente le film événement Downton Abbey 2, une nouvelle ère. Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris pour un grand voyage dans le sud de la France afin de découvrir le mystère de la villa dont vient d'hériter la comtesse Douairière. Personnellement, j'ai jamais vu le premier film de Downton Abbey, mais je pense que ça doit être pas mal si vous avez vu le premier. Vu que je suis déjà à presque un quart d'heure de tournage, je vais faire du coup plusieurs vidéos. Je pensais faire film en même temps que série et une autre vidéo animée. Mais au final, j'ai quand même parlé pas mal et j'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes pour vous présenter quelque chose, je trouve ça trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 parties. Je vais faire une partie film, une partie série et une partie animée. Je pense que ça sera plus simple pour vous et pour moi aussi par la même occasion. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ça vous intéresse ou pas du tout. Puisque concrètement, si ça vous intéresse pas, je pense que je continuerai pas. Après, moi, ça m'intéresse de savoir ce qui va sortir. Mais j'aimerais bien aussi que vous, ça vous intéresse par la même occasion. N'hésitez pas non plus à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Et exceptionnellement, je pense que cette semaine, vous allez avoir plus de 2 vidéos. Je vous dis à plus tard.